Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons enfin attaquer ensemble les choses sérieuses sur ce projet, donc sur cette 106. Dans la vidéo précédente, je vous avais fait le tour de la voiture et montré, je vous ai fait une présentation complète. Et je vous ai également montré en fait ce que j'avais déjà commencé, puisque j'avais déjà commencé à travailler sur la voiture avant même de faire des vidéos. Eh bien, sans plus attendre, allons-y, let's go. Alors, nous sommes du côté gauche, puisque le côté droit, j'avais déjà retiré toutes les pièces qui étaient défectueuses. Ici, comme vous le voyez, le cardan a une sale tête. La biellette, ici, voilà, vous voyez, le silent block est complètement mort. Et nous allons également faire la vidange de la boîte avant de continuer. Mais la toute première chose, c'est de retirer cette protection, cette coquille d'aile, de 1 pour faciliter le travail pour la vidange de la boîte des vitesses, mais surtout pour regarder, puisque vous voyez déjà ici un peu de rouille, pour regarder s'il n'y a pas des mauvaises surprises qui se cachent derrière. Bon, je vais aller prendre ce qu'il faut pour pas me bousiller les doigts pour retirer ces petits clips. Voilà. Eh bien. Tellement de terre qu'on pourrait planter quelque chose. Le cache, en tout cas lui, il n'a rien. Poussiéreux. On va mettre sur le côté. Et le reste, ça raconte quoi? Bah, là en plutôt bon état ici. Et de ce côté-ci, ce côté-ci, ça craint un peu plus. Ah ouais. Il va falloir traiter ça. On va laisser ça comme ça. Et ici aussi, il faudra faire quelque chose. Sinon pour le reste, ça a l'air d'aller. Ça va, je m'attendais à pire que ça. Rien d'irrécupérable en tout cas. Bon. Super. Bon ben, on peut attaquer la vidange de la boîte. J'espère que vu la tête de l'écrou, qu'on pourra le retirer facilement. Bon, ben, je vais d'abord ouvrir l'écrou, le bouchon de remplissage, avant d'aller chercher le bouchon de vidange. Bon, je vais aller chercher ce qu'il faut. Bon, je sais pas du tout où j'ai mis ma clé. Je vais remettre ça plus tard. Je vais m'attaquer tout de suite au cardan, comme ça. Je vais voir si je vais galérer avec le boulon. J'ai pas rigolé de l'autre côté, j'espère que celui-ci, ça ira plus facilement. Bon, on met le bac au cas où j'aurai encore de l'huile dans la boîte. Vu que l'entièreté s'est écoulée la dernière fois que je l'ai enlevé de l'autre côté. Bon, allons-y. Let's go.
C'est pas bien attaché quoi. Il est venu d'un coup. Ça c'est du bol. Je vais pas me plaindre. Voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant. Yes. A few moments later. Voilà. D'un côté c'est du 17 et de l'autre du 16. Comme ça on sait. Voilà. Bon. Il tient même plus. Faudrait quand même que j'aille en chercher. Un peu chez les travers. Ouais, à nouveau. Pas le choix. Voilà. Alors maintenant, la boulette. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vous montre. Vous voyez, il y a un petit trou. Si vous tournez, si vous dévissez juste le boulon sans mettre une clé hexagonale à l'intérieur, vous allez tourner à un moment donné dans le vide. Si vous le savez pas, vous pouvez tourner longtemps. C'est ce qui m'est arrivé comme un con de l'autre côté. Tant vous prévenir quoi. Bon, je vais démonter ça. Pareil pour celle du dessous, hein. C'est identique. Let's go. Prendre un marteau. On va prendre la massette. Voilà. Au bout. C'est une bonne chose. Le suivant. Alors, on va retirer l'autre côté. On va ouvrir la chambre de visite ici. Allez, voilà. Allez. Ça de cette lampe.
Bon, ça raconte quoi? Bah, ça raconte que ça a plutôt une sale tête là aussi. Va falloir faire attention. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la carrosserie n'est pas percée. Ici. Par contre, putain, qu'est-ce que la tôle est fine. D'ailleurs, si vous voulez un jour acheter une 106, c'est une des parties qu'il faut vérifier quand vous ouvrez le compartiment moteur. Cette partie-ci, là, et de l'autre côté. Parce que généralement, cette partie qui est bouffée par la rouille, mais on le voit pas comme ici, parce que c'est protégé avec plein de cache, mais bon, la saleté, l'humidité et la rouille s'accumulent et vous voyez pas ces mauvaises surprises. Bon, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme l'autre côté, il va falloir qu'on traite ça. Et alors ici, ça raconte quoi? Autour de l'aile, ça a l'air d'aller. Et ici, en dessous, ça c'est comme l'autre côté aussi. On a de quoi faire une plantation aussi. Bah ici je suis content, pas de mauvaise surprise, c'est bien. Voilà. Par contre, toutes ces trouilles, il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Bon nettoyage. Super. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais continuer avec le compartiment moteur. Alors, compartiment moteur, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais déjà retiré la boîte à air. Et c'est en la retirant, comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, il faudra changer le soufflet de la crémaillère. Ça, j'ai trouvé un tuto donc sur internet. Malheureusement, c'était sur un forum, mais je trouve plus du tout, le forum a fermé, etc. Donc je sais même pas demander l'autorisation à l'auteur de ce tuto. Donc je vais vous la mettre en description si jamais vous n'avez jamais changé de soufflet de crémaillère comme moi. Si l'auteur de ce tuto tombe dessus, j'ai pas pu demander l'autorisation au préalable. Si ça lui pose un souci, il peut me contacter, je retirerai tout de suite. Alors la suite? Évidemment, on va remplacer le filtre à air. On va démonter la bobine pour remplacer les bougies. Le cache-culbuteur, le cache-soupape, comme vous voulez. Et le joint, qui a vraiment une sale tête aussi. Alors le joint, ils m'ont fait mal chez Peugeot. C'est 50 €, je trouve que ça pique un petit peu. Mais bon, voilà, je sais que c'est le joint de... Moi que ça vient de chez eux, donc c'est pas un truc pirate ou quoi, donc je sais pas. Mais bon, vous allez me dire, ça va pas dire charrette. On va devoir démonter
l'alternateur puisqu'il a grillé. Mais je vais essayer d'enlever le déflecteur ici. Pour ça, il va falloir que je retire la sonde. Qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Évidemment, le vidange moteur, c'est déjà fait. Le filtre à huile. Il va falloir acheter une nouvelle batterie parce que celle qui était dessus a rendu l'âme. Et traiter toutes les petites zones de rouille que vous voyez un petit peu ici. On va un petit peu poncer tout ça. Protéger. Une fois que tout est terminé, bien nettoyé. Voilà, ici encore. Là, ça c'est rien. Ça va encore. Ça va, ça a commencé, mais bon, c'est pas dramatique. Rien d'extraordinaire à faire donc dans ce compartiment moteur. Je vous ai dit, je suis venu avec d'Allemagne, 400 bornes sur l'autoroute, sans aucun souci, à part évidemment le train avant qui dansait la lambada. Et voilà, et en remplaçant l'alternateur, on remplacera aussi la courroie d'accessoires, donc qui est plus longue que sur les autres 106 puisque celle-ci est équipée de la clim. Voilà, bon. On va attaquer tout ça. Alors, on va commencer par attaquer ce soufflet de crémaillère qui est complètement destroy. Voilà, je n'ai pas besoin de critères. Il se retire tout seul, pour ainsi dire. Il s'effrite complètement. Voilà. Purée. Tombe en miettes. Voilà, reste ce truc en plastique. Alors ensuite, on va dévisser ce boulon Torx. C'est du 55. Voilà. Ah, purée, voilà. Enfin. Alors maintenant, je vais aller tourner la roue pour la faire sortir de sa fixation. J'espère que ça va marcher. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Tournez les roues vers la droite. Pas comme connerie comme moi. Rien compris. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? I don't know. Je vais essayer de retirer ce support. Qu'est-ce que ça raconte? Et ça a l'air d'aller. Voilà. Ouf. Il est bien dégueu. Ça, c'est plus chose de fait.
Alors, étape suivante, on va un petit peu nettoyer tout ça. C'est une sale tête quand même. Je vais prendre ce truc que j'ai sous la main. Ça fera sa tête. Je vais chercher l'aspirateur. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et moi je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. Salut!